5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Il est connu comme l'homme qui a arrêté le désert. Il a acquis cette renommée internationale lorsqu'il était parvenu à recréer une forêt contre l'avancée du désert dans sa région natale au cours des années 80. Yacouba Sawadogo est décédé dimanche dernier à Waïgouya, dans le nord du Burkina Faso, à l'âge de 77 ans, près de la forêt à laquelle il a consacré sa vie. Malgré l'aridité du sol, le septuagénaire praticien était parvenu à développer une forêt de près de 30 hectares. Il est devenu par la même occasion une figure de proue de la lutte contre la désertification et la préservation de la biodiversité au Burkina Faso. Yacouba Sawadogo a inventé la technique du zaï qui s'est même exportée. Le faiseur de nuages a déposé définitivement les arbres, non sans la reconnaissance internationale. Lauréat de nombreux prix, il avait notamment reçu le Right Livelihood Award, appelé aussi Nobel alternatif. C'était en 2018. 2 ans plus tard, le programme des Nations Unies pour l'environnement lui avait décerné le prix champion de la Terre. On revient ce matin pour vous sur l'œuvre gigantesque d'un amoureux de la nature, celui dont on disait qu'il était réservé, silencieux, mais qui savait parler à la terre. Et son décès intervient 2 jours avant la célébration de la denrée à laquelle il a consacré toute sa vie, les sols. Le 5 décembre, c'est la journée mondiale des sols. Les sols sains sont indispensables à la biodiversité et à la production de nos denrées alimentaires. Ils nous protègent contre les dangers naturels et atténuent le réchauffement climatique. Pour autant, on ne s'en rend peut-être pas compte. La communauté internationale attire notre attention. Nos sols, une ressource précieuse et pourtant méconnue, c'est le thème mobilisateur de cette journée. En plateau avec moi pour décortiquer bien évidemment tous ces sujets, Patrice Sabo. Monsieur Sabo, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur, bonjour à tous et à toutes. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Mais un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Et en direct avec nous depuis Ouagadougou ce matin, Moussaki, un confrère de la RTB, la radio-télévision du Burkina Faso. Il va nous donner bien évidemment de plus amples détails sur Yacouba Sawadogo, l'homme qui a stoppé le désert. Bonjour et bienvenue Moussaki. Bonjour Herman, bonjour à tous les invités, bonjour à tous les spectateurs de la télévision nationale du Bénin. Merci donc d'être en direct avec nous ce matin depuis Ouaga pour nous éclairer un peu plus sur l'homme que tout le Burkina pleure et que toute l'Afrique d'ailleurs pleure ce matin. Allez, avant d'en venir de plein pied, de mettre évidemment la lumière sur ce grand méchant, on va voir ce reportage que lui a consacré TV5 Monde. Pour en savoir un peu plus, on revient juste après pour en discuter. Son existence tout entière a été consacrée à cette terre. Ses mains n'ont eu de cesse de creuser, planter, changer la face d'un environnement promis au désert. Une vie à transmettre aux nouvelles générations, cette volonté de faire face, coûte que coûte, plante après plante. Yacouba Sawadogo est parti de cette terre aride pour obtenir une végétation, un rempart. La forêt que vous voyez ici aujourd'hui était auparavant un véritable désert. Il n'y avait aucun ombrage, pas l'ombre d'un seul arbre. Il était connu comme l'homme qui a stoppé le désert, celui qui a redonné vie à Waïgouya, au nord du Burkina Faso. Dans les années 80, les habitants de cette communauté agricole ont commencé à ressentir les effets du changement climatique, de la hausse des températures et de la baisse des précipitations. Plutôt que de fuir la région, comme d'autres agriculteurs, Yacouba Sawadogo a décidé d'améliorer la technique traditionnelle locale de plantation, appelée zaï. Préparer la terre bien avant la saison des pluies, en creusant des trous plus larges, plus profonds, et les remplir de compost naturel, et rajouter des roches pour guider l'eau de pluie. Autre méthode, entretenir la reproduction des termites qui creusent des galeries, permettant une meilleure irrigation. Au début, notre récolte n'était pas du tout bonne. Mais depuis que nous utilisons zaï, nous pouvons cultiver toutes sortes de cultures agricoles dans le village. Cela s'applique également aux arbres. Jusqu'à son dernier jour, Yacouba Sawadogo n'a cessé d'améliorer sa technique et l'a transmise à sa famille, ses voisins
et au monde entier. Récompensé par les Nations Unies et par l'équivalent du Nobel pour l'environnement, cet agriculteur forestier est devenu une source d'inspiration pour tous ceux qui luttent contre les effets du dérèglement climatique et s'inquiètent des grandes migrations qu'il pourrait engendrer. Voilà donc le reportage qu'a consacré TV5 Monde à Yacouba Sawadogo et le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a salué la mémoire d'un homme au travers d'un tweet qu'on va d'ailleurs revisiter. Il salue la mémoire d'un grand amoureux de la nature et invite d'ailleurs la jeunesse burkinabé à pouvoir prendre exemple sur ce grand monsieur du pays des hommes intègres. Je rends un grand hommage à Yacouba Sawadogo, lauréat du prix Nobel alternatif 2018, champion de la Terre des Nations Unies 2020 et honoré par le CILCSS. Cette figure burkinabé, symbole de combativité, connue pour ses efforts dans le domaine de la protection de l'environnement, a tiré sa révérence ce 3 décembre. L'œuvre de Yacouba doit impacter la nouvelle génération pour une protection sans condition de la ressource terre afin qu'ils en profitent au maximum. Sincères condoléances et compassion à sa famille. Voilà donc le message qu'a posté sur son compte X le président burkinabé Ibrahim Traoré. Patrice Sabo, Yacouba Sawadogo, que savez-vous de lui? Je ne le connais pas personnellement. Physiquement, mais des gens de ma génération et même des jeunes l'ont côtoyé, surtout des Burkinabés, des Maliens. Ils ont même visité son site. Mais depuis que moi j'ai entendu parler de lui, c'est à travers la technique Zai. Parce que nous promouvons l'agroécologie et nous recherchons des pratiques endogènes, locales, simples, de proximité, accessibles à toutes et à tous, qui peuvent nous permettre de faire de l'agriculture sans aller nécessairement à l'extérieur chercher des solutions. Il est l'homme solution. Le Zai, c'est une technique connue du monde entier. Et si vous allez vraiment au Burkina aujourd'hui, vous allez voir que ce n'est pas quelqu'un qui a trouvé quelque chose et qui l'a caché. Il a appelé d'abord les membres de sa communauté, ensuite sa famille, ensuite tout le Burkina lors d'une réunion où il a partagé. Il ne s'est pas comporté comme un consultant où on vend des connaissances. Non, il n'a pas vendu de la théorie, il a partagé ce qu'il a pu découvrir et c'est des solutions concrètes. C'est ce que nous voulons ça. Et nous avons toujours dit ici que nos solutions, les solutions à nos maux se trouvent vraiment chez nous. Comment il s'est comporté? Mais vous avez dit qu'il est un praticien. Non, c'est d'abord un commerçant de pièces détachées de motos. C'est ça d'abord. C'est ça qu'il a fait pendant longtemps. Et il a vu autour de lui que les jours avançant, les populations et les paysans autour de lui ne pouvaient plus cultiver parce que les terres étaient tellement arides. Il dit, si c'est ça, moi-même je me joins à vous et je laisse ce commerce-là et je fais l'agriculture. Il a pris conscience de ce qui s'est passé. Et il a tenu compte des réalités de chez lui et personne ne lui a... Il n'a jamais franchi les pas d'une école du blanc. Je ne sais pas si une fois, les gens l'ont invité à une COP. Je ne sais pas s'il a été à une COP une fois. Et pourtant, il a pu trouver cette solution qui a sauvé du monde. Tous les paysans burkinabés aujourd'hui savent que la technique Zai, c'est une technique qui les a sauvés. Et effectivement, vous avez vu, c'est des terres arides qu'il a transformées en écosystème forestier, vivable. Et c'est ça que nous voulons. Il ne s'agit pas de faire la vague de 10 000 personnes, quelque part pour dire, nous disons quelque chose. Non, il faut que chacun, là où il est, prenne conscience du danger que nous vivons par rapport à notre climat, par rapport à notre planète, et invente des solutions. C'est possible. C'est possible. D'accord. Vous voyez, très donc bien. c'est possible. Allez, on a été rejoint sur le plateau par Dr Gustave Dagbeno-Baquin. Il est agropédologue, chercheur en fertilité des sols et nutrition des plantes, directeur de recherche. Bonjour et bienvenue, monsieur Dagbeno-Baquin. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va très bien. Mais un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Merci. Avant de prendre votre avis sur la question, on va prendre la direction de Ouaga pour retrouver donc mon confrère Moussaki de la RTB. Moussaki, est-ce que vous pouvez nous raconter à peu près comment Yacouba Sawadogo a construit sa légende? En langue morée, il paraîtrait que Sawadogo veut dire le faiseur de nuages.
Herman, rebonjour. En tout cas, pour parler justement de Dieu Sawadogo, nous on l'appelle ici comme ça, Dieu Sawadogo. C'est un monument, un exemple, un modèle, un intellectuel, comme disait Dr Rasvalga, parce que l'intellectuel pour nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est celui qui nous montre quelque chose de concret. Et Yacouba nous a montré quelque chose de concret. Je prends un peu la particularité de sa zone, parce que vous savez, le Yatenga, c'est un peu une zone très très aride où c'est difficile même de voir des plantes là-bas, c'est difficile de voir des arbres là-bas. Et l'idée en lui, c'est vrai, on le dit, dans un peu, il a commencé l'école coranique au niveau du Mali. Après, il est rentré dans son pays natal, particulièrement au niveau du Yatenga. C'est arrivé là-bas dans les années 80 que la zone était confrontée justement à une grave sécheresse. Il fallait trouver quelque chose pour répondre justement à ce phénomène qui venait justement de frapper tout le Burkina et particulièrement la zone du Nord. Et donc lui, il a dit, écoute, on va essayer de voir quelque chose. Il a essayé de faire un petit trou dans lequel il a mis un peu de la matière organique et il a mis un arbre. Justement, il s'en rendait compte que l'arbre avait vraiment une certaine aisance pour se développer. Et donc il a dit, mais écoute, ça me permet justement, si on mettait du mil, si on mettait du maïs, il a essayé et ça donnait. Et comme ça donnait, il a dit à ses parents, venez, nous allons utiliser, parce que les aïe, quand on parle des aïe amoureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer très tôt. Donc, il a dit, nous allons commencer très tôt. Parce que quand on regarde un peu le cours de nos pluies, bon, on a pratiquement de la pluie en juillet et en fin septembre, ça finit. Donc, ça ne pouvait pas répondre justement efficacement à nos besoins de culture et permettre justement aux producteurs d'avoir de bons rendements. Donc, il a dit, nous allons essayer cela. Mais il a continué dans le sens aussi de l'environnement. Il a continué dans le sens de l'environnement en essayant justement de récupérer les terres d'humidité. Les terres d'humidité, c'est-à-dire les terres arides où c'est vraiment plat. C'est ce qu'ils appellent les aviations. C'est comme là où se posent les avions. C'est un peu un aéroport. Donc, mais lui, il va récupérer ces terres d'humidité. Et grâce à ça, petit à petit, il a dit, oui, comme la famille a un espace, vous savez que ce sont des propriétaires terriens. Il a essayé justement d'exploiter la terre de la famille, environ 30 hectares. Il a essayé justement de planter. Quand on dit planter, pour lui, c'est pas planter, c'est semer. Parce qu'il a les grains des arbres, et les grains des arbres qu'il sème. Il sème dedans, petit à petit, et c'est devenu une forêt. Donc, quand c'est devenu une forêt, les gens disent, mais écoute, au début, quand il se met, il dit, mais regarde-moi ce petit, regarde-moi ce vieux. Bon, nous, c'est entre, quand je dis vieux, parce que aussi, il faut savoir, comprendre un peu l'histoire du Burkina, parce que lui et moi, il y a du Rakiri. Moi, je suis Samo, lui, il est Mouara, il est Yatsé, donc il y a du Rakiri, on se parlait comme ça. Donc, quand il a semé, c'est devenu une forêt. Mais au fur et à mesure qu'il travaillait, bon, les gens négligeaient, ils disaient, écoute, là, ce monsieur, il est fou. On l'appelait le fou du désert. Parce que c'était inimaginable que quelqu'un se met à semer des grains d'arbres. En son temps, surtout en son temps, c'était inimaginable. Donc, lui, il a continué en disant aux gens, en attirant l'attention aux gens, des gens, en disant, écoutez, il y aura des moments où on n'aura pas de pluie. Il y aura des moments où ça serait difficile pour nous de récolter. Si nous ne trouvons pas la solution à l'avancée du désert, ça serait difficile. Et surtout, les zones, comme je dis, la particularité de Waïgué, la zone de Waïgué, c'est vraiment des zones très, très, très arides. Et donc, il a commencé comme ça. Il a continué dans sa manière téméraire, et à un moment donné, ça a donné une certaine prise de conscience à la population. Et donc, ils sont allés vers lui, c'est comme en ce moment, il était devenu une école pour eux. Ils sont allés vers lui du moins, en lui demandant, écoute, comment nous allons faire? Et c'est là qu'il a ouvert justement un peu, je dirais, son intelligence, l'expérience qu'il a, et ça a devenu quelque chose de vulgarisé. Aujourd'hui, quand vous partez vers le Nord, c'est la méthode la plus pratiquée de façon culturelle. Très bien. Vous ne pouvez pas trouver un champ aujourd'hui au niveau de la région du Nord où on ne pratique pas du zaï dedans. Ce n'est pas possible. Très bien. Pas possible. Et donc, Yacouba était devenu une sommité pour eux. Était devenu vraiment l'école pour eux, pour les producteurs particulièrement. Mais aussi l'État qui a compris effectivement que ce que le vieux faisait était très intéressant pour la nation. Donc, ça a commencé à être vraiment quelqu'un qui était vraiment au centre justement des réflexions, surtout pour la... Donc, Yacouba,
c'est vrai, on peut le dire. Moi, je l'ai connu pratiquement physiquement en 2016, parce que vous savez, dans le cadre justement de la décentralisation de la RTV, il y a une équipe de production qui se retrouve. On a affecté des équipes de production au niveau des régions. Donc, moi, j'étais avec d'autres éléments au niveau de la région du Nord. Et donc, j'ai fait des émissions avec lui, j'ai fait des productions avec lui pour la télévision aussi, bien pour la radio nationale. Donc, c'est pour dire qu'en quelque sorte, c'est regrettable, mais on le savait qu'il était aussi fatigué par l'âge. Il me disait, quand je quittais à Ouaïdia, dans l'esprit ratiré, que mon seul souhait, c'est que tout le Burkina s'approprie de ce que j'ai laissé comme héritage. D'accord. C'est vrai, j'ai eu l'idée, en fait, de former des gens. J'ai eu l'idée aussi de trouver mon fils, parce qu'il a un fils qui est devenu environnementaliste, il l'a envoyé à l'école de l'environnement et qui est sorti. Il suivait le vieux aussi dans ce qu'il faisait, Herman. Très bien. Allez, Moussaki, vous restez avec nous au téléphone le temps de revenir en plateau, prendre l'avis du docteur Gustave Dagbeno-Bakin. Voilà un monsieur qui n'a pas fait des études, en tout cas pas à l'occidental, enfin, il n'a pas été à l'école de façon formelle comme on nous l'apprend aujourd'hui. Mais voilà un monsieur qui a développé une technique qui permet ou qui a permis de faire pousser des plantes presque dans une zone désertique, alors qu'il voyait sa communauté presque en péril. Il a décidé justement de prendre les choses en main, de mettre en place sa technique. Sa technique qui lui a permis de reboiser 30 hectares de plantes dans une zone qui n'était vraiment pas destinée à cela. Qu'est-ce que vous en dites, docteur? Moi, personnellement, je dis chapeau à ce monsieur-là. Parce qu'en tant qu'agronome, lorsque nous allons dans les milieux ruraux, nous travaillons avec le producteur, il y a ce que nous appelons les technologies endogènes. Donc c'est ce que vient du producteur. Ce qui vient du producteur, il faut l'améliorer et il faut la remettre dans les conditions qui puissent permettre à cette technologie-là de bien se développer. Là, on peut passer d'abord d'un premier temps à une pré-vulgarisation et dans le futur à la vulgarisation de cette technologie. Et moi, pour ce qui me concerne en tant que chercheur, c'est vrai, Savadogo, je lui tire chapeau. Mais la matière organique qu'il a mis sous terre et plantée dessus peut-être a mérité et a le mérite d'être améliorée. Parce que toute matière organique n'est pas de la matière organique. On peut apporter de la matière organique, mais cette matière organique peut ne pas être riche en éléments minéraux. Parce que là, c'est vrai, la matière organique, c'est le support. Et ce support, si ce support n'est pas riche en éléments minéraux, la plante ne va pas se développer comme cela se doit. Vous voyez. Donc, en tant que chercheur, je pense que cette technologie mérite d'être améliorée par les chercheurs. Je crois que les chercheurs de Burkina Faso, ils ont fait déjà beaucoup. Et l'occasion m'a été offerte un jour d'aller à Bamako. Je suis passé par Dapaon, on est allé à Bamako et il m'était demandé de prélever à tous les 50 km de Bamako jusqu'à Ouagadougou la matière organique que je rencontrais jusqu'à Ouagadougou dans les champs. Je l'ai fait et à l'époque j'étais responsable du laboratoire d'analyse des sols ou végétaux du Centre national d'agropédologie. C'était le meilleur laboratoire de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, quand j'avais analysé ces matières organiques, ce n'était pas de très bonne qualité. Donc, on peut apporter de la matière organique, mais cette matière organique peut ne pas être de très bonne qualité. Donc, cette qualité de matière organique mérite d'être améliorée. Ce qu'il a fait, il a pris 30 hectares qu'il a reboisé complètement. On a le même phénomène dans le nord du pays. Lorsque vous quittez Malanville, vous arrivez à Guéné, vous passez, vous allez en allant à Karimama, vous allez constater que là où il y a des arbres, ils se développent au pied de ces arbres de termitières. Les termites ne trouvent plus rien à manger, donc attaquent l'enracinement de l'arbre et détruisent complètement le système racinaire de l'arbre. Et quelques jours après, avec le vent, vous avez dans le nord, il y a l'érosion éolienne. Avec le vent, les arbres tombent. Et donc, ce phénomène de désertification, ça avance dans ce pays. Et si nos producteurs, ou bien les chercheurs que nous sommes, les développeurs que nous sommes, on peut
fait quelque chose dans ce sens-là, je crois que ça va D'accord. améliorer la qualité de nos sols. Ça va nous permettre de reboiser, de réhabiliter les sols qui sont en dégradation permanente. Très bien. Donc voilà ce que je peux dire, monsieur le journaliste. Monsieur Sabo, le vieux Sawadogo, comme on l'appelle donc à Ouagadougou, comme on l'appelle au Burkina Faso, est un exemple de mise à l'échelle d'un savoir endogène. Tout ce dont nous parlons, nous disons par exemple ici presque chaque mardi, permettre à ce que les savoirs endogènes puissent être mis à l'échelle pour permettre à ce que les producteurs puissent trouver satisfaction. Exactement, donc c'est ça qu'il a fait. Moi, je vois, j'ai commencé par dire quelque chose. Il n'était pas du tout du domaine de l'agriculture. C'est très important. Ensuite, ce qu'il faisait lui donner de l'argent. Si ce n'est que de l'argent, il en a eu. Donc, il ne s'est pas contenté de son argent. Il s'est préoccupé du problème général. Et il n'était même pas de domaine. Il a pris conscience, il a regardé et il a dit, ça, c'est possible. Lorsqu'il a fait ça, il ne l'a pas gardé. Il a généralisé. Ils ont même fait une grande réunion où tout le monde, tous les paysans du Burkina s'étaient réunis. Il a partagé avec eux. Ils ont formé même un comité. Demandez à votre journaliste. Ils ont formé une organisation nationale et qui existe aujourd'hui. C'est ça qu'on fait. Et heureusement qu'il a fait ça. S'il n'avait pas fait ça, il aurait constitué une bibliothèque qui aurait brûlé et rien ne serait resté. C'est ça que moi je dis. Et on nous a témoigné que la technique de Zaï du départ qu'il a connue n'est pas restée à l'étape là. Il a amélioré au fur et à mesure parce que lui-même a vu les imperfections du départ et il les a améliorées au fur et à mesure. C'est ça que nous voulons. Et il n'est pas dit que, comme c'est lui qui a inventé une technique, il n'est pas dit que ce soit lui qui l'améliore tout le temps. Chacun prend la technique et l'améliore compte tenu de son milieu. C'est une question de milieu. Les matières organiques dont on parle ici, il peut ne pas en avoir les mêmes dans tous les milieux. Tu t'adaptes aux matières organiques dont tu disposes dans ton milieu. C'est ça l'agroécologie. Il n'y a pas de matière organique uniforme où tu dois. Non, tu utilises ce que tu as dans ton milieu en respectant les mêmes principes et tu as les résultats. C'est ça qu'il faut. Et c'est ça qu'il faut encourager. Ici, on dit, oui, si on trouve des recherches, les chercheurs nous racontent toujours quelque chose. Ils disent, oui, nous on a fini de travailler et bon, le reste là, c'est pour l'État. Le vieux Sawadogo a montré que ce discours-là, il faut laisser ça. Il a non seulement trouvé la technique, mais il a fait en sorte que... Mais aucune littérature nous a dit que de l'argent lui est venu d'ailleurs pour mettre la technique à échelle. Personne ne nous a dit ça. Demandez à votre journaliste, il va vous le dire. Comment a-t-il fait? Il a mis du temps. Il a pris du temps. Il a pris de la patience. Au départ, même, les gens ne croyaient pas en lui. Pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, puisque vous ne croyez pas, moi-même, je vais commencer par l'appliquer et vous allez voir. C'est-à-dire que lorsqu'on dit désert, là, lorsqu'on dit, il a travaillé sur des terres arides. C'est comme si nous étions, je ne sais pas, sur un goudron. C'est-à-dire une voie goudronnée, c'est comme ça, où tout le monde se disait déjà que aucune vie ne peut se développer là. Il a créé la vie. Il a redonné à la terre la vie. C'est ça qu'il a fait. Et personne n'a cru en lui. Il n'a pas dit, j'ai découvert, allez faire. Il a fait lui-même. Il a commencé par faire lui-même. Il a entraîné les gens de son village, des gens qui sont autour de lui. Et les gens ont commencé par le croire. Il dit, cette solution-là, c'est d'abord pour le Burkina Faso. Il a vraiment étendu sur toute l'étendue, le territoire, et c'est pas fini. C'est ça que je veux dire quoi. Oui, avant que vous ne puissiez le dire, on va prendre Moussaki depuis Ouaga. Alors, chers confrères, qu'est-ce que le vieux Sawadogo représente pour le Burkina Faso et est-ce qu'il a pu transmettre justement ce savoir à la jeune génération? Est-ce qu'on est sûr que l'héritage laissé par Yacouba Sawadogo sera bien préservé? Oui, Herman, le vieux Sawadogo sur le Burkina, c'est un monument, c'est un modèle, c'est en quelque sorte un sauveur, on peut le dire, parce que son action a amené même le gouvernement à regarder certaines choses. Aujourd'hui, au Burkina, on parle justement de la journée nationale de l'art. Je pense que c'est venu justement de son idée. Et là, elle a été au contact avec les autorités en disant effectivement, il faut que nous faisons
Il faut que nous prenions des actions fortes pour contrecarrer l'avancée du désert. Et je pense que du côté du gouvernement, vous avez vu certainement le message justement de cette forêt. On manque encore à ce défi du Burkina. Côté héritage, je pense qu'il y a une certaine, comme je le disais, c'est une école. Donc, il y a eu une certaine prise de conscience. Il y a eu des éléments qui sont sortis de l'école de Vieux Yacouba. Et aujourd'hui, ces hommes-là sont obligés de continuer l'œuvre de Yacouba. Je suis le petit qui a été formé au niveau de l'école de l'environnement et qui aujourd'hui a suivi le Dieu. Et je pense que c'est lui d'abord, au côté de ces espaces, c'est-à-dire au côté de ces espaces, parce que c'est vrai, les gens vont aujourd'hui, c'est 30 hectares. Mais au-delà de 30 hectares, moi j'ai eu, comme je le disais, j'ai eu à travers avec lui, il a plus de 40 hectares encore en dehors de Ouagadougou, environ une 25, peut-être une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou, un peu à l'est. Il a récupéré encore. C'est vrai, c'est un peu écarté. Les gens ne rentrent pas, ne partent pas visiter ça. Les gens partent visiter, c'était un peu, voilà, côté de Ouagadougou. Il a donné le savoir aux Burkinabés, il a donné le savoir aux producteurs. Et donc, je parle avec certitude que l'œuvre sera peut-être améliorée, peut-être avec le temps et d'autres réflexions, mais l'œuvre de Yacouba ne va pas se faire, elle va continuer, elle va être améliorée. Et je pense qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, comme on dit dans notre jargon, le lièvre n'empêche pas de dire, vous courez justement, mais ça n'empêche pas de dire que le lièvre court. Donc, Yacouba a porté de la terre à terre, comme disait Pasteur Kitenga, et Yacouba a été pour nous un intellectuel. Je reviens encore pour dire le docteur Sabalaga, parce que lui, quand il dit l'intellectuel, c'est celui qui a fait du concret et qui montre aux gens, voilà, moi j'ai quitté de A à B, et Yacouba nous a montré, parce que je le disais, on l'appelait le fou. Vous imaginez un fou, c'était quelqu'un qui n'était pas considéré. Quand vous dites vous êtes fou, c'est-à-dire que vous êtes mis à l'écart. Donc, il était mis à l'écart. Mais au fur et à mesure, on a vu que c'est un fou intellectuel. Et donc, je pense que Yacouba a laissé un héritage très bien pour nous, très bien pour les générations à venir. C'est vrai, chaque génération doit se battre pour que ce qui est bon pour le pays, ce qui est bon pour nos producteurs, soit conservé et plus valorisé. Moussaki, est-ce que ce savoir du vieux Sawadogo a quand même été documenté? Est-ce que ça a été documenté? Est-ce qu'il y a eu des recherches pour soutenir ce travail du vieux Sawadogo? Oui, le vieux Sawadogo, il avait l'habitude, puisque moi je partais le rendre visite, il me disait, il ne peut même pas faire une semaine sans qu'il ne reçoive justement des étudiants, qu'il ne reçoive des professeurs. Donc je me dis que sur ce côté, et là, justement, on a eu cette opportunité justement de documenter. Effectivement, on a beaucoup de documents sur eux, même au niveau c'est vrai, nous sommes dans le visuel un peu de la télévision, mais au niveau de la télévision nationale du Burkina, vous avez beaucoup de productions sur lui. Tous ces éléments montrent en fait que c'est difficile aujourd'hui de mettre à côté l'œuvre de Dieu Yacouba Sawadogo. Très bien. Merci beaucoup Moussaki d'être intervenu depuis Ouagadougou pour nous apporter beaucoup plus d'éclairage en ce qui concerne Yacouba Sawadogo, le vieux Sawadogo comme vous l'appelez, l'homme qui a stoppé le désert, l'homme, le faiseur de nuages comme on l'a aussi appelé. Son héritage demeure à jamais. Merci vraiment Moussaki de nous avoir consacré ce temps pour parler de cette icône, de cette légende du Burkina Faso. Il est parti. Allez, il est parti. On revient donc ici en plateau avec mes invités, Patrice Sago et Gustave Dagbenobaquin. On sait désormais que ces savoirs sont documentés. C'est la bonne nouvelle dans l'histoire. Oui, je dois vous dire, lorsque on est dans un milieu rural et il y a une technologie qui est en train d'être développée, il y a ce que nous appelons l'autodiffusion. Parce qu'il y a des producteurs qui passent pour voir ce qui se développe dans le champ de Jacques. Donc, lorsqu'ils voient que l'aspect végétatif de telle ou telle culture a changé, ils attendent et regardent. Donc, l'autodiffusion est là, que la technologie de Zaï, mise au point par Sawadogo, c'est en pleine expansion. Même au Bénin aussi, on utilise cette technologie-là. On applique le Zaï. Il y a des champs dans lesquels nous conseillons aux producteurs de pratiquer le Zaï et on leur apporte la matière organique, on les amène à fabriquer de la matière organique de qualité. Tout à l'heure, M. Sagbo, quand il parlait, il disait que les chercheurs, lorsque les chercheurs finissent,
ils disent, bon, ça, le reste, c'est pour l'État. Non, il n'y a pas ça. Parce qu'avant qu'un chercheur ne mette au point une technologie, la technologie est testée d'abord par lui-même, la technologie passe en milieu rural, et on fait avec les producteurs, et en grandeur nature. Et là, on invite les autres producteurs qui viennent pour voir la technologie, et ensemble, on relève les goulots d'étranglement. Qu'est-ce qui constitue les freins à l'adoption de cette technologie? Et ces freins, ces goulots d'étranglement sont repris avec les mêmes producteurs, et on s'assure que la technologie, une fois qu'elle est mise au point, doit être adoptée par au moins 80% des producteurs. D'accord. Donc, il y a ça qu'il faut que je relève. Donc, l'autodiffusion, la technologie de Zai, là, c'est partout. On connaît ça au Bénin, on connaît ça dans les pays sahéliens. C'est même allé jusqu'au Kenya. Oui, on pratique ça. Très bien. Même au Bénin, je vous dis, on pratique. Moi, j'avais été contacté pour travailler avec un producteur dans un champ d'anacadier. Et lorsque il avait déjà son anacadier, mais les arbres tombaient du fait de l'érosion éolienne. Et j'ai dit bien, est-ce que vous êtes prêt pour m'accompagner lorsque je vais vous demander de faire ci, de faire ça? Le producteur a dit oui. J'ai dit bien, on va creuser, on va faire 1 mètre cube pratiquement. On va creuser 1 mètre cube et puis on va mettre de la matière organique de qualité. Je suis resté là et j'ai formé des gens qui ont aidé le producteur à produire de la matière organique parce qu'il a des débris de végétaux, des restes de récoltes qu'on peut valoriser. Donc on a valorisé ça. Et lorsque on a rempli la terre, lorsqu'il a mis en terre ces plantules d'anacadier, vraiment, ça a très bien donné parce que l'enracinement est allé jusqu'à percer la roche-mère. Donc, les anacadiers se sont bien comportés, m'a demandé d'aller visiter et j'étais parti pour voir. C'était bien. Donc, c'est le Zai, mais adapté aux conditions, comme M. Sabo l'a dit, adapté à notre environnement, adapté à nos conditions. D'accord. Donc ça marche très bien. M. Sabo, qu'est-ce que vous voulez dire à ce sujet? Pour finir, vous voulez donner une information? Moi, je répète, peut-être que le docteur m'a bien compris, c'est toutes les recherches dont ils sont auteurs se font comme ça. Mais lorsque nous leur demandons, parce que vous allez dans leur laboratoire, vous avez vraiment plein de choses. On l'a toujours dit ici, vous avez plein de choses. Lorsqu'on pose la question à la plupart d'entre eux, on dit, nous là, notre travail n'est pas dans la mise à échelle. Celui qui doit le faire, pas des entreprises. C'est ce que je dis. On parle des entreprises qui doivent mettre de l'argent. Mais Sawadogo, ça veut dire que lui, il est chercheur, homme, entrepreneur en même temps. C'est ce qu'il a fait qui est différent. Et je voudrais dire ici, vous avez posé la question à votre collègue pour dire comment est-ce qu'on fait pour que ça ne s'éteigne. Ça ne peut plus jamais s'éteindre. C'est terminé ça. C'est le monde entier qui a reconnu. Et ce n'est pas qu'on a mis dans le papier pour dire après on va sortir. C'est déjà sur le terrain, à 0 francs. C'est ça le problème. C'est à 0 francs. On n'a pas besoin de projet. C'est là les limites de ce que nous faisons ici. Si on dit projet, le projet a un terme. Le projet a une durée de vie. Tu peux renouveler le projet autant de fois que tu veux. Comme le bénéficiaire, c'est qui a l'argent dedans là. Il attend l'argent. Lorsque l'argent finit là, il laisse. Ici, c'est pas ça. C'est les gens qui ont des problèmes réels dans leur milieu. Et il leur a apporté une solution et on l'a pris comme sauveur. Il est le sauveur de la planète dans son milieu. Et il a partagé tellement que le monde entier parle de lui. Le premier commentaire que moi j'ai eu ici, c'est RFI. Comment RFI peut parler de Sawadogo, qui n'a même pas été à l'école, qui n'a rien, il n'est pas président de la République, il n'est pas député, il n'est pas ministre, il n'y a rien du tout. Il est dans son village là-bas, aride, et tout le monde parle de lui. Ça veut dire que cette technique-là porte la marque Sawadogo. Zai égale Sawadogo. On l'appelle même Yakuba Zai. C'est son nom, ça. C'est terminé. Donc, c'est fini, ça. Si chaque Béninois, les chercheurs, il est un chercheur, il a joué son rôle, il a fait ce qu'il a pu. Si chaque Béninois peut prendre conscience des problèmes dont il est victime dans son milieu et réfléchir un peu, nous aurions trouvé vraiment des solutions à nos maux sans recourir à quelques sauveurs, à quelques messies de l'extérieur que ce soit. C'est l'appel qu'il faut faire. Deuxième appel, les jeunes d'aujourd'hui, qu'on appelle start-up, etc., là, doivent savoir que s'ils prennent du temps, prennent de la conscience, ils peuvent trouver des solutions à leur problème de chômage. C'est qu'on les distrait à ne pas trouver la voie pour leur solution personnelle. C'est l'appel ça qu'il faut lancer à tout le monde et à nos décideurs.
Il y a des personnes comme Savadogo dans notre pays ici qui ont des initiatives mais ne sont pas écoutées. Il faut les écouter, il faut les encourager. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'école, mais ils ont des connaissances que nous pouvons regarder et valoriser avec eux, encourager. Les maires doivent savoir que ces personnes se trouvent chez eux. Les préfets doivent le savoir. Et ça, lorsqu'on fait le recensement de ces connaissances, je pense qu'on devient plus libre, on devient plus indépendant, on devient plus autonome. Et le développement est là. Très bien. Merci à Savadogo. Tout le monde entier lui rend hommage. Et il est décédé à une période où il doit être écouté. Tout le monde est actuellement à Dubaï pour réfléchir sur le climat. Bon, si chacun d'eux, on a dit 10 000, si 10 000 parmi eux, même si 2 000 seulement avaient été partis à Dubaï avec des solutions, ils auraient partagé avec les autres et le monde aurait connu un début de changement. On va dire donc père l'âme du vieux Savadogo qui a laissé un héritage indélébile du côté du Burkina Faso. 25 enfants. Donc, oui, 25 enfants. On va trouver 25 enfants. On va en trouver dedans qui vont lui ressembler et même faire mieux que lui. C'est ça. Très bien.